C'est quoi? Donc c'est une pièce de feu émanant du trône céleste. Discours du Rabbi Shabbat Shekalim, 5717-1957. Commentant le verset du début de notre parasha, voici ce qu'ils donneront. Le Yerushalmi explique. Rabbi Meir dit, le Saint béni soit-il est sorti d'une pièce de feu dessous son trône et la montra à Moshe en lui disant, voici ce qu'ils te donneront. En effet, Moshe éprouvait des difficultés ne saisissant pas la portée de ce demi-shekel. C'est la raison pour laquelle Dieu le lui montra. Commentant le traité Roulin, les Tosafot expliquent qu'en fait, Moshe savait bien évidemment ce qu'était un demi-shekel. Néanmoins, il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait demandé de le donner pour assurer le rachat de son âme. Car de fait, quel est le sens d'un tel rachat? Le verset Yov 2, 4 ne dit-il pas, on donne la peau pour la peau. L'homme offre tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Et n'est-il pas dit que tout cela ne suffit pas encore? On peut en conséquence s'interroger comment cette notion de rachat de l'âme s'éclairera-t-elle soudain pour Moshe parce que Dieu lui avait montré une pièce d'or qui se trouvait sous son trône. 2. Pour comprendre tout cela, nous définirons au préalable ce qu'était cette pièce, extraite dessous le trône de Dieu. En effet, 3 points doivent être distingués. Il s'agissait d'une pièce. Celle-ci était en feu. Elle provenait de sous le trône céleste. La Guémara définit une pièce comme un moyen de paiement couramment accepté. C'est ce qui la distingue de la valeur marchande d'un objet que tous n'évaluent pas de la même façon. Celui qui en éprouve un plus grand besoin lui accordera une valeur supérieure. Pour un second, elle aura moins de valeur, et pour un troisième, elle ne l'aura pas du tout. Une pièce, à l'opposé, a une valeur unanimement reconnue. Le feu est différent de tous les autres éléments fondamentaux de la matière, qui sont pesantes. Certes, l'air ne l'est pas, mais il demeure tout au moins là où il se trouve, c'est-à-dire ici-bas, ainsi qu'il est dit. Le souffle, l'air de Dieu, planait sur la face des eaux. Telle est sa place, et il s'y maintient. À l'opposé, le feu, par nature, s'élève, de sorte qu'il faut recourir à différents stratagèmes pour le faire descendre ici-bas et l'y maintenir de sorte qu'il éclaire. Le trône céleste, quant à lui, présente 2 aspects. C'est un trône, d'une part, et il proclame l'honneur de Dieu, d'autre part. Qui sait, le trône est de la même étymologie que Kisui, le voile, comme le soulignent les livres sacrés. En l'occurrence, ce trône est consacré à l'honneur de Dieu. L'image d'un roi de chair et d'os permettra de le comprendre. C'est lorsque celui-ci siège sur son trône qu'il apparaît dans toute sa gloire. On peut s'interroger sur ce qui vient d'être dit, puisque l'on trouve ici 2 idées opposées. D'une part, le roi doit se montrer s'il veut être honoré. Lorsqu'il laisse apparaître toute sa grandeur, il provoque la crainte de ses sujets qui l'honorent. À l'opposé, s'il reste caché, nul ne l'honorera, bien au contraire. Dès lors, comment établir une relation entre l'honneur et le trône, synonyme de voile? Le Magui de Mézérich donne la réponse à cette question. Si la grandeur et la clarté céleste se révélaient pleinement, les créatures ne pourraient le supporter. La présence d'un écran tempérant sa clarté est donc une nécessité. Pour autant, ce voile n'est pas opaque. Il occulte uniquement le dévoilement que les créatures ne pourraient supporter, permettant ainsi de dévoiler pleinement la lumière que le monde peut intégrer, qui peut le transformer et le conduire à honorer Dieu. De fait, telle est, au sens le plus simple, la raison d'être d'un trône, sur lequel on s'assoit, mouvement qui implique une descente du corps. À la différence de la station debout, montrant le corps dans toute sa hauteur, le trône céleste est donc le moyen pour Dieu de descendre vers ses créatures, de contracter sa lumière pour qu'elles puissent l'apercevoir. En effet, qui c'est le trône se décompose en Kes, Aleph, ainsi, l'essence de Dieu, maître du monde à laquelle fait allusion ce Aleph, se recouvre d'un voile, Kes, dès lors, elle peut se révéler aux créatures. En ce sens, le trône céleste est bien le moyen de créer une relation entre Dieu et les créatures, de leur révéler sa lumière. Et le monde spirituel de Bria, dans lequel il se trouve, s'appelle de ce fait le monde du trône. 3. La révélation du trône céleste met en éveil chez les créatures 2 sentiments, de sens opposés. L'extase, d'une part, le désir de réintégrer la matière, d'autre part. L'extase, tout d'abord, lorsque les créatures perçoivent la grandeur et la merveille du Créateur, ressentent
qu'ils n'ont pas le moyen d'intégrer ces notions, ni par leur intellect, ni par l'émotion de leur cœur. Ils s'animent d'un désir d'extase, d'une volonté de quitter le monde matériel, de se départir de leurs limites, afin d'inscrire leur existence dans la divinité. Le stade de la création transcende le trône céleste, ne saurait provoquer l'extase des créatures. Il est bien trop élevé pour elles, de sorte qu'il ne suscite pas leur émerveillement. À l'opposé, les hommes sont capables, à tout le moins, de s'extasier devant la grandeur du trône céleste, d'en percevoir la merveille. Puis l'on réintègre la matière. On sait, en effet, que telle est la volonté de Dieu et la finalité de la création, puisqu'il souhaita que soit bâtie pour lui une demeure ici-bas. C'est la raison pour laquelle Dieu se voit là, grâce à son trône, afin d'être perçu par les hommes. Méditer à tout cela permet effectivement cette réintégration de la matière. Les créatures peuvent ainsi se pénétrer de soumission à Dieu, mettre en pratique la Torah et les mitzvot dans ce monde matériel. 4. Les deux mouvements que sont l'extase et la réintégration de la matière, lui faisant suite, sont comparables à la pièce et au feu. L'extase évoque le feu, qui par nature s'élève tout comme l'extase conduit plus haut. La réintégration de la matière peut être comparée à une pièce que tous acceptent en paiement et qui a toujours la même valeur. Car on peut déterminer entre l'extase et le retour vers la matière la différence suivante. L'extase est un sentiment éprouvé par les êtres créés lorsque ceux-ci s'émerveillent en se trouvant face à la divinité qui transcende leur propre force. Il en est donc différentes formes conditionnées par la profondeur de la compréhension et du sentiment que chacun peut avoir du divin, selon la force et sa détermination, ses capacités intellectuelles ou émotionnelles. À l'opposé, on ne réintègre pas la dimension matérielle en mesurant la distance qui sépare la créature limitée de la divinité, mais bien, au contraire, en se soumettant à sa volonté, en voulant la réaliser. Ce sentiment est donc identique chez chacun. Une autre explication permettra également de justifier pourquoi la pièce est liée à la réintégration de la matière. En effet, Matbéa, une pièce, est de la même étymologie que Teva, la nature. Les deux explications qui viennent d'être développées à propos de la pièce sont liées. Une pièce est acceptée par tous et elle a une valeur précise, qui ne dépend pas du sentiment des hommes, mais qui est naturelle, résulte de ses propriétés physiques, du fait qu'elle est acceptée de manière identique par de nombreuses personnes, pourtant différentes les unes des autres par leurs traits de caractère. C'est ainsi que l'on peut définir la réintégration de la matière et la soumission à Dieu, identique pour tous, découlant de la prise de conscience que Dieu souhaite disposer d'une demeure ici-bas dans le monde au sein de la matière, en empruntant les voies de la nature. 5. La finalité est donc que la pièce soit de feu, qu'une relation s'instaure entre ces deux éléments. La nature humaine veut qu'en agissant avec émotion, on éprouve plus d'enthousiasme et de vitalité. C'est également pour cela que l'extase est symbolisée par le feu. À l'opposé, celui qui agit par soumission ne peut être enthousiaste et vif. Il faut donc que la pièce soit faite de feu, que les deux éléments se rejoignent. La pièce est nécessaire car on doit être soumis. Pour autant, l'engouement et la vigueur sont indispensables. On ne doit pas se passionner pour ce que l'on souhaite soi-même, mais bien pour ce à quoi l'on se soumet. Comment susciter ces deux sentiments opposés? Certes, les forces dont disposent les créatures limitées ne le permettent pas. La révélation de la divinité au sein de la créature, par contre, rend possible un tel résultat car Dieu peut joindre deux éléments opposés. Tel est donc le sens de cette pièce de feu issue de sous le trône céleste, début de la révélation de Dieu parmi les créatures. Plus spécifiquement, le trône céleste correspond également à l'essence de l'âme elle-même, incrustée sous ce trône, émanant du Créateur, grâce à laquelle l'effort du service de Dieu qui illustre la pièce de feu devient possible. 7. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre pourquoi le fait de présenter une pièce de feu émanant de sous son trône fut de la part de Dieu une réponse à l'interrogation de Moshe sur la manière de racheter la faute. En effet, les transgressions et les défauts qu'elle entraîne, même quand il s'agit de la faute du veau d'or, n'entachent que la partie de l'âme se révélant ici-bas. Son essence, par contre, reste toujours intègre. Au moment même de la faute, elle reste fidèle à Dieu. Cette essence de l'âme est donc la pièce de feu provenant dessous le trône céleste, qui fait la jonction entre l'extase et le retour vers la matière. Elle intervient également sur sa partie qui se révèle ici-bas et assure son rachat, sa purification. Dès lors, tous les défauts disparaissent. Bien plus, cette âme est alors chérie par Dieu exactement comme elle l'était avant la faute. 8. L'explication qui vient d'être développée à propos du demi-shekel nous permettra de comprendre plusieurs lois énoncées à ce propos.
A. Il est dit que le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins. Or, pourquoi le riche ne pourrait-il offrir une somme plus importante? Plus encore, le demi-shekel servait au financement des sacrifices publics. Or, la Lara dispose que le riche qui offre un sacrifice de pauvre ne s'est pas acquitté de son obligation. Pourquoi donc la contribution du riche ne serait-elle pas supérieure à un demi-shekel? On peut répondre à cette question en fonction de ce que vient d'être dit. Le riche se distingue du pauvre uniquement par ses forces révélées, par leurs forces cachées. En revanche, et a fortiori par l'essence de leur âme, tous sont identiques car nous avons tous un même Père. Ce qui procède de cette essence est donc bien un acte similaire de la part de chacun. B. Le demi-shekel a été donné en espèces et non par la valeur marchande d'un objet. En effet, l'effort réalisé par l'essence de l'âme est le même pour tous. Il faut donc avoir recours à une pièce dont nul ne conteste la valeur. C. Le demi-shekel servait à financer les sacrifices publics et non individuels. Ces derniers, en effet, sont tous différents et le riche qui offre celui d'un pauvre n'aura rien accompli. Les sacrifices publics, en revanche, forgent l'unité d'Israël, souligne que tous les juifs ne forment qu'une seule et même entité. D. Le demi-shekel permit d'acquérir les socles du sanctuaire, mais non ses tentures et ses poutres pour lesquelles chacun pouvait donner ce qu'il voulait, selon sa générosité. Les socles, en revanche, constituent la base du sanctuaire et font ainsi allusion à la soumission. 9. Après la destruction du temple, il fut décidé que le demi-shekel serait consacré à la tzedaka, qui est en particulier donnée le matin, avant la prière, ainsi qu'il est dit. On donne une pièce aux pauvres et l'on prie ensuite. La relation entre la prière et la tzedaka est la suivante. A. Les prières furent instaurées pour remplacer les sacrifices perpétuels, qui sont les sacrifices publics. B. La prière est la base du service de Dieu de toute la journée qu'elle a introduit. Elle requiert toute la concentration de l'homme jusqu'à l'épuisement, selon l'expression du Sifri. Or, la tzedaka concentre aussi tout l'effort de d'un homme. 10. Le demi-shekel fait donc la relation entre la pièce et le feu. Il en est de même pour la tzedaka. La tzedaka consiste à donner ce que l'on possède à un pauvre. Obtenir de l'argent est comparable au feu, puisqu'un effort est nécessaire pour le gagner. Celui qui pourrait en faire usage pour satisfaire ses propres besoins, pour assurer sa subsistance personnelle, le considère donc avec le plus grand enthousiasme. Or, il le donne aux pauvres qui ne possèdent rien. Il le fait sans raison, sans être capable de le justifier. En effet, s'il agit par intérêt, il n'accomplit pas la mitzvah de la meilleure façon et celui qui en bénéficie n'est pas un pauvre, dénué de tout. Dès lors que le don qui lui est fait peut être motivé par un intérêt personnel. En réalité, la seule motivation de la tzedaka doit être la soumission à Dieu. Il s'agit donc bien d'une pièce de feu. Il faut pour cela prendre son feu, son enthousiasme et en faire une pièce, un moyen de se soumettre à Dieu. Bien plus, on peut aussi se soumettre avec exaltation car on doit aussi éprouver de la compassion pour celui qui reçoit cette tzedaka. Pour autant, ce sentiment n'est pas motivé par la valeur de l'autre, mais bien par la soumission que l'on éprouve soi-même. C'est en ce sens que la tzedaka est une pièce de feu. On peut le justifier de deux façons. A. Pour la donner, on canalise son propre enthousiasme dans le sens de la soumission. B. Dès lors, cette soumission devient elle-même passionnée. La soumission et l'essence de l'âme permettent donc de réunir ces deux éléments opposés. On peut aussi expier sa transgression ainsi qu'il est dit, rachète ta faute par la tzedaka. De la sorte, toutes les fautes disparaissent, y compris celle du veau d'or, faisant allusion à la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui causa le retrait de la présence divine. La tzedaka qui efface toutes les fautes permet de percevoir la face du roi, ainsi qu'il est dit. Je contemplerai ta face. Alors la présence divine se révèle. Comme il est dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, c'est-à-dire au sein de la personnalité de chacun. Amen. Amen, c'est là. Bonne soirée.